prêt, chers frères et sœurs, à vous mettre debout, tandis que je m'en vais vous lire la parole de Dieu aujourd'hui, tirée dans l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15. Et nous allons considérer seulement le verset 58, à la plus grande gloire de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 58. Un Corinthiens, chapitre 15, le verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Parole du Seigneur, merci à soyez. Soyez fermes et inébranlables. Soyez fermes et inébranlables. Tel est le titre de notre prédication pour aujourd'hui. Vous avez l'église répétée pour moi. Qui ça me dit là? Plus fort encore l'église. Merci. Grammaticalement, chers frères et sœurs, soyez est la deuxième personne du pluriel du présent et du subjonctif du verbe être, de être. Soyez est la deuxième personne du pluriel de l'impératif de être. Et soyez ici, chers frères et sœurs, est un impératif. Et en grammaire, quand on parle, eh bien, d'un impératif, on parle d'une ordre. Et cet ordre est incontestable et incontesté. Soyez. Incontestable et incontesté. Lorsqu'il s'agit d'un impératif, frère Maxime, il n'y a pas bon droit pour riposter, pour dire non. Il y a un impératif obligatoirement, eh bien, ou obligé à agir, ou obligé à accepter, eh bien, l'ordre là qui baille. Mais notre texte nous dit ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Mais de quoi l'apôtre Paul voulait-il parler en évoquant ces paroles? Qui ça l'apôtre Paul voulait dire? Soyez fermes, inébranlables. Pourquoi, chers frères et sœurs, l'apôtre Paul s'est-il prononcé ainsi en parlant surtout aux croyants? Dans un certain sens, nous avons pensé que croyant, tu as supposé connaître, il doit ferme, il pas doit ébranler, et pourtant l'apôtre Paul a pris le soin de s'adresser aux croyants d'une manière particulière pour te dire, soyez fermes et inébranlables. Par rapport à la question, se poser, pour qui ça peut te dire ça, tout ça, pour qui ça te prononcer ça, avec des gens qui étaient supposés connaître, ils doivent gagner la fermeté, ils ne doivent pas ébranler. Frère Maxime, après une observation scrupuleuse, nous permettant de placer le texte dans son contexte propre, sans aucun doute, nous répondons pour dire, face à nos deux interrogations, que lorsque l'apôtre Paul t'a adressé aux chrétiens de Corinthe pour te dire, il faut nous rester fermes, il ne faut pas ébranler,
L'apôtre Paul voulait parler de la persévérance dans le service de l'Église. Est-ce que l'Église est là avec moi? L'apôtre Paul voulait parler de persévérance dans le service de l'Église, afin que le croyant ne commence pas son service avec fougue et enthousiasme pour laisser ensuite s'installer la démotivation et la lassitude. C'est ça pour te dire, oui. Ne pas que nous ayons des gens qui n'engagent pas nous, des gens qui sont chauds dans le service de Dieu. Et puis, il y a autant de frais. Ça fait au frais. Et puis, ça fait au frais. Il y a dit qu'il faut pas mailler, découragement de toutes sortes, parfois même casser qui a découragé, peut-être surtout. L'apôtre Paul te parlait de la persévérance dans le service de l'Église. Ça veut dire croyant, chrétien doit toujours persévérer, il ne doit jamais décourager. Croyant, eh bien, il ne doit commencer avec fougue et enthousiasme. Après ça, pour l'y emporter par la démotivation. Et finalement, pour finir dans une vieillesse précoce par rapport au découragement venu de tout part. Découragement au sorti de tous côtés. Parfois, quand on a capté avant, il sortit tout découragement encore. Il faut faire attention. Parfois, on a dit l'observer mon Dieu, il a sorti pour le décourager. Parfois, ça ne pas rendre compte. Mais au même besoin de connaître qui nous a servi. Et ça, c'est un bagage qui existe depuis toujours. Sinon, l'apôtre Paul n'a pas besoin d'adresser aux chrétiens de Corinthe pour te dire soyez fermes et inébranlables. Est-ce que vous êtes fermes, l'Église? Attendez, non, Gethsemane, vous êtes fermes? Avez-vous la fermeté, Gethsemane? Oh, c'est quelqu'un là qui ferme. Il y a quelqu'un qui n'est pas ferme. Que je vous dise, chers frères et sœurs chrétiens, ne soyez pas découragés. Restons solidaires pour vaincre l'ennemi qui nous guette. Vous devez réaliser en tant que chrétien que vous êtes que vous avez un ennemi. Et l'ennemi que vous avez, il n'est pas tout puissant, mais il est puissant, chers frères et sœurs. L'ennemi nous guette à chaque instant. L'ennemi est là pour nous décourager. L'ennemi est là pour nous stabiliser. L'ennemi est là pour nous déranger. Mais nous devons savoir que nous sommes dans une lutte, dans une bataille, que nous avons une lutte à gagner. Et cette lutte va nous permettre de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ, chers frères et sœurs. Il n'y a pas de bisous ça. Il faut remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Paul te dit pas de prétention que moi arrive côté doit arriver ni pas quoi moi arriver déjà. Mais arriver pour moi c'est seul but moi. Je cours vers le but afin de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. L'apôtre Paul te dit aux chrétiens de Corinthe, puis gagne jamais découragé. La phrase soyez ferme, chers frères et sœurs, il est ébranlable, elle recouvre de nombreuses situations. Elle recouvre la relation avec Dieu. Il ne faut pas jamais décourager pour travailler la relation avec bon Dieu. Elle recouvre, la relation avec les autres. Elle recouvre aussi la relation avec notre vie intérieure. Comment est notre vie, chers frères et sœurs? En toutes ces situations, la Bible, la parole de Dieu nous dit, de par ce texte que nous sommes en train de considérer, il convient d'être ferme
Il convient d'être fort. Il convient d'être inébranlable, difficilement perturbable ou influençable, sans faiblesse, sans désespoir et sans peur. Il ne faut pas influencer sur l'action. Parfois, après avoir chanté, après avoir adoré, le diable a ses adeptes. Et l'un des adeptes du diable est là pour vous déranger, pour vous aider à comprendre mal l'Église, pour vous aider à comprendre mal le culte que vous assisté et que vous senti bien et que vous senti béni. C'est le travail du diable, chers frères et sœurs. Et là, il y a chaque monde qui a marché avec le Seigneur Jésus. Parfois, même si on monte ses amis, ou bien qui fait partie même l'église avec vous, si vous êtes un monde qui cherche à grandir spirituellement, bien bagaille monde ça dit, c'est pour aller prier bon Dieu pour est-ce qu'elle doit avancer ou bien est-ce qu'elle voulait pour faire bac. Est-ce que l'église est là? Bien bagaille monde dit, il pas doit avancer faire bac chez nous. C'est bac là faut faire. Et Satan lui-même qui salue, Satan pas les personnes qui avancent, non? Satan c'est bac livre les gens faire, oui, frère Maxime. En tant que votre pasteur, je pourrais être découragé parfois. Parfois, pas mal de choses passent dans ma tête. Est-ce que je ne pourrais pas faire plus que ça? Pourquoi c'est comme ça? Pas mal de questions. De même que vous vous posez des questions parfois, moi, en tant qu'humain, je me pose des questions aussi. Mais il y a des questions que je me pose, je parle tout simplement à mon Seigneur, à mon Dieu. Parce que c'est mon Dieu qui m'a appelé à ce saint ministère. Parce que c'est mon Dieu qui m'a placé ici. C'est à lui de me dire quoi faire, chers frères et sœurs. Personne ne peut pas dire, forme, tu fais ci, forme, tu fais ça. Mais bon Dieu nous a guidé pour actionner. Et nous, chaque nous devons connaître, est-ce que c'est bon Dieu qui a guidé nous? Et pour bon Dieu guider, il faut la go, bon Dieu fait actionner. Pour bon Dieu guider, il faut être tranquille, oui, pour parler avec vous, faire actionner. Il faut être tranquille pour bon Dieu parler avec vous. Vous pouvez faire tout le temps parler à tête ou parler ça, on ne va servir à rien. Mais lorsque c'est bon Dieu qui a parlé avec vous, et puis il dit, oh, qui ça pour faire, frère Maxime. J'ai été appelé ce matin à prêcher à l'émission éco-évangélique. Mais le message que le Seigneur m'a permis de prêcher, c'est un message que j'ai prêché dans le service de prière déjà. On devrait m'appeler à 7 heures, vous savez, depuis 5 heures, je me suis debout pour laisser le ciel me parler. Parce que ce n'est pas seulement Gethsemane qui va m'écouter. Il y a plus que Gethsemane. Je ne suis pas basé, c'est comme quoi, comme tout le bagaille, tu m'as parlé, c'est ça. Mais il y a toutes sortes de gens qui captent des chers frères et sœurs. Et chaque monde capte des gens qui ont droit pour analyser. Même gens qui ont droit pour m'analyser tout. Mais même quitter, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui dit ça me fait, je n'ai pas besoin qu'il te fasse action. Saint-Esprit va m'a dit faire action. En plus fois, notre problème en tant qu'humain, nous voulons nous diriger. Notre problème en tant qu'humain, nous voulons nous laisser diriger par le monde. Mais maintenant, le monde qui peut diriger là, c'est le ciel comme action. Chers frères et sœurs, ce sujet peut être abordé sous plusieurs aspects. Mais aujourd'hui, nous allons considérer l'un de ces aspects bien spécifiques. Nous devons être fermes dans la foi et la doctrine. Lorsque l'apôtre Paul évoqué ça, pour dire soyez fermes et inébranlables, c'est comme quoi c'est une leçon de les chrétiens de Corinthe. Il dit vous devez être fermes dans la foi et dans la doctrine. Il
Parfois, il y a des bagages lorsque nous disons, il y a des gens qui pensent que c'est intéressant. Pas de chrétien sans foi, pas de chrétien sans doctrine. Est-ce que l'église a dit? Pas de chrétien sans foi, pas de l'église sans doctrine. La foi, c'est étudier pour apprendre à connaître ça que la foi. Doctrine, il faut prendre temps pour tenter l'enseignement de la parole de Dieu. Mais combien de fois on a pu nous entendre qu'il y a des gens qui prennent temps pour apprendre l'enseignement de la parole de Dieu, mais tout le monde doit corriger le monde. Pas vrai? Tout le monde doit corriger le monde. Après avoir prêché, même un théologien, si dit, Pasteur Jacob, vous n'avez pas bien analysé le texte, je suis avec lui, je dit, montrez-moi comment pas bien analyser. Parce que moi, j'avais pris le temps pour apprendre la parole de Dieu. Je ne pas corriger mon pour ça, non? Avant de corriger mon, il faut apprendre à faire action. Est-ce que l'église comprenne? Si vous ne pouvez pas corriger mon, non? J'annonce que samedi, je dois rencontrer pas mal de gens ici. Mais si je ne peux pas gagner pour me dire, je ne peux pas inviter mon devant, pour me faire quitter la carrière de Chita là, pour comprendre ça, je dis. Il n'est pas question de contenter, je suis pasteur. Mais pour pas quel bagaille qui marchait avec ça, chers frères et sœurs, Paul dit aux chrétiens de Corinthe, vous devez être fermes dans la foi et la doctrine. C'est quoi la foi? C'est quoi la doctrine? Nous ne sommes pas prêts pour expliquer parce que nous expliquons tout ça ici déjà. L'on pas endoctriné, on rencontre avec un adventiste, il peut-être après 2-3 jours, on pas baptiste, on aussi adventiste, parce qu'on n'est pas endoctriné. Ou encore, quand témoin de Jéhovah, on ne peut pas défendre tout ça, on dit oui, amen, ou témoin Jéhovah. Yo bon petit brochure, ou fin li petit brochure, tel tout parti, c'est comme qu'on pas de jam dans l'école dominicale, ou pas de jam dans le grand débat, ou pas de jam après rien, et puis tel tout parti. Chaque groupe pour nous rencontrer, yo parti à tel tout. Là, on a un problème, frère Maxime, ou pas ferme. Et c'est nécessaire là pour nous pointer dire, avec les chrétiens de Corinthe, soyez ferme et inébranlable. Cela veut dire que nos opinions ne doivent pas être changeantes au gré, par exemple, des lectures, des discussions ou des brochures véhiculant des idées contraires à notre foi. C'est ce qui arrive très souvent aux hommes à la personnalité faible, à la foi incertaine ou à la connaissance douteuse. Que votre monde est bien parti avec l'esprit. Frère Maxime, l'église est considérée comme étant une école. On est venu pour apprendre à connaître qui est Dieu, comment l'adorer, comment le servir, comment marcher avec lui, comment faire la volonté de Dieu. C'est ça l'église. Ce n'est pas un droit de défoulement tout simplement, non? Sauf quand on vient pour apprendre la parole de Dieu. Quand j'étais adolescent, avant même d'arriver à l'âge jeune, parfois, quand on prêche dans les églises, j'avais un morceau de papier, un stylo pour prendre des notes. Et très souvent, je me rappelle, ça me fait prendre note. Je me souviens, pour rentrer là où je devrais étudier la théologie, il y avait un examen à passer. Un examen, et en quelque sorte de formation générale, un examen de Bible. Et dans l'examen de Bible, je me souviens, une question a été posée. Est-ce que le mot Trinité est écrit noir sur blanc dans la Bible? Imaginez si nous ne pas dans l'étude biblique, nous ne pas dans l'école dominicale qui ça nous a écrit. Donc l'autre question posée encore, citez quelques grandes missions évangéliques. En Haïti, à l'époque, tout le monde net, Radio Lumière, oui, ça c'est 24 sur 24, même si vous ne pas de pasteur, ou presque comme tout pasteur qui a existé. Ou comme nous toute mission, parents, on peut aller dans le cas, parents, on peut aller dans une série d'activités, alors c'est ça on dit après.
Mais le temps a changé aujourd'hui. Si on va pas apprendre, ce sont des choses spirituelles, chers frères et sœurs. L'apôtre Paul a dit aux chrétiens de Corinthe, eh bien, nous besoin de faire dans la foi, non, nous besoin de faire dans la doctrine, non. Et de continuer par rapport à Texas, il dit nous devons faire preuve de foi sans faillir. Pour foi, non. Il ne faut pas de faille dans la foi, non. Vous savez, le plus grand problème de l'Église en général, je ne parle pas seulement de Gethsemane, parce que le message que je suis en train de prêcher va être diffusé. Très souvent, certaines personnes peuvent être à l'Église, mais elles ont des idées préconçues. Il y a des choses qui dispensent, mais c'est peu de gens qui apprennent bagaille ça, la foi, doctrine, tout ça. Alors que l'apôtre Paul te mettait en face sur ça, nous devons faire preuve de foi sans faillir. Et comme exemple de foi, ébranlé, l'apôtre Paul te parlait, il te cité Démas. Démas était le disciple de l'apôtre Paul. Démas était l'un des aides de ce grand apôtre, l'apôtre Paul. Démas était l'associé de l'apôtre Paul dans le service. Démas, il était le compagnon de l'apôtre Paul, eh bien, de la prédication. Dans Philémon 1er, le verset 24, Paul l'a mentionné dans certaines de ses épîtres. Il dit, Démas m'a abandonné. Il dit, Philémon 1er, verset 24, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Puis dans la 12e épître à Timothée, Paul te fait un constat, il dit, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle à présent. De Timothée 4, verset 18. C'est ça Paul dit, oui. Il dit Démas était avec bien propre. C'est comme quoi Démas propose éclairer pour lui. L'évangile pas rien pour lui. Et puis il dit ça qui est d'ailleurs ça n'a que l'évangile moyen. C'est ça que l'apôtre Paul dit Démas m'a abandonné pour le siècle présent. Vous connaissez le match, si vous ne pouvez pas qui fait monde sur le monde, c'est l'évangile. Ce n'est pas vrai l'église. C'est l'évangile, oui. Si vous voulez. Si vous voulez. La parole à l'école séculière est capable de former vous. Mais la parole de Dieu, il est là pour transformer vous. Il faut venir dans l'autre monde pour marcher. L'apôtre Paul a insisté, il dit Démas m'a abandonné, mais ça qui fait mal, il y a d'autres gens qui ont imité Démas. Et Nabdou fait action aujourd'hui, pas imiter que pas de bon, c'est pour imiter le Seigneur Jésus, chers frères et sœurs. Combien de fois pas éclairer, nous pensons d'éclairer, n'a pas imité une série de monde et puis n'a pas trouvé notre trou. D'autres ont imité Démas. L'apôtre Paul les décrit ainsi, car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et je parle maintenant encore à pleurer. Et ça peut te dire, il dit ça fait mal pour moi, c'est mal, c'est à imiter. Paul dit me parler bagaille ça et puis Paul dit ça avec l'eau dans les yeux parce que c'est malheur pour mon ça. Monde qui choisit pour ignorer bon Dieu ou pas sur une bonne voie dans l'église. Est-ce que l'église est de pied samedi? Monde qui choisit pour ignorer la parole de Dieu, pour ignorer l'existence de Dieu, en vérité ou pas sur une bonne voie. C'est la parole de Dieu qui dit. Et nous voyons côté bagarre drôle, ça a existé depuis longtemps. Pendant que l'apôtre Paul a dit qu'il y a quelqu'un qui imite des masses qui prennent une mauvaise direction, et puis cherchez les gens, mettez la même rang avec lui. Paul dit parmi nous, nous pouvons citer Nicolas. Nicolas, ce nom, il est mentionné dans l'Apocalypse. Il a dit qu'il était l'un des 7 diacres décrits dans les actes des apôtres comme étant rempli de l'Esprit Saint et de sagesse.
C'est ça, Actes 6, verset 3 au verset 5 dit. Nicolas fait partie des 7 diacres qui est mentionné dans le livre des Actes des Apôtres. Et pendant longtemps, Nicolas était classé comme monde qui était montré qu'il est rempli de l'Esprit Saint et de sagesse. Et c'est ça que la parole a dit, frère Maxime, pour nous faire attention, pour ne pas commencer avec fougue, et puis ça, pour nous emporter par la démotivation, et puis pour nous tomber dans le trou. Nicolas Sarah, qui était rempli de l'Esprit Saint, la parole dit, d'après Apocalypse chapitre 2, le verset 15, Nicolas s'est séparé de l'Église et a constitué la secte des Nicolaïtes. Nicolas fait doctrine nicolière, n'est qui est rempli avec l'Esprit Saint, avec sagesse la vie. William fait doctrine pâle. Le Seigneur parle d'eux dans l'Apocalypse de sa lettre à l'église de Pergame. Il dit dans l'Apocalypse 2, verset 15, de même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Je te dis, il n'y a pas ces gens. Nous n'avons pas ces gens ici qui sont attachés à mauvaise doctrine monde, qui voit bon Dieu mal, qui concevoir l'église mal très souvent. Vous savez comment ça fait parfois? L'église, chef frère de c'est un bagage qui gagne un branchement qui est énorme. Là, on a dans l'étymologie, ça que l'église là. Mais parfois, il y a des gens qui ne sont pas prêts pour apprendre la parole, pour apprendre ça que l'église, et puis ça de l'église. C'est comme quand on sort dans la doctrine des Nicolaïtes, des gens qui te font tant chita pour apprendre la parole. Maintenant, le diable aveugle et puis autant de monde qui viennent perdre stabilité. C'est ça la parole de Dieu nous dit. C'est pour cela que la Bible nous dit, soyez fermes, inébranlables et forts, chers frères et sœurs. Pour ne pas tomber dans le piège, ça y est, faut chercher contre la parole, faut le faire, faut l'inébranlable, faut nous fort. C'est lorsqu'on fait l'inébranlable ou fort, ou bien les oreilles ou pas attendre, ou bien les yeux ou pas ouais. Les yeux fixés seulement en haut, chers frères et sœurs. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Où ça? Dans le Seigneur. Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Je connais une sœur qui était en Haïti, qui a tellement travaillé dans une grande église, il était occupé pas mal de fonctions. Mais nous commençons par parler plus ici, parler de l'église. Plusieurs fois, je dis, Pasteur Jacob, connais-moi même, si mon bagage qui était capable de ôter, c'est l'église. Et pour tout ça, on aime qu'on fait l'église. Mais si on côté de découragement, c'est aller dans l'église, oui. Et puis moi-même, passer, puisque c'est ton grand d'église, il y a un privilège que je jouis, c'est là ma pas faire nada. On connaît bon Dieu béni sur peut-être il y a un privilège s'il te connaît, il y a un gens béni là, pas béni comme ça pour absolument. Il y a un gens béni dans la béni. Parce que sauter à Haïti avec visa, rentrer aux États-Unis, sauter aux États-Unis pour tomber à Montréal, à 2 adolescents sans papa. Ça veut bien oui, sans papa. Et puis pour arriver aujourd'hui, là où il est avec toi, il a fait cégep, il est dans l'université. La deuxième, qui est une fille, vient de se marier à l'âge de 23 ans. Elle a rencontré un homme équilibré comme elle.
C'est cadeau à ça, bon Dieu, ben la réformation. Est-ce que l'église comprenne? C'est cadeau à ça, oui. Parfois, si on te paye, c'est comme on t'est déjà touché déjà. Ils sont faits par des prix, frère Maxime. Mais sous fait de tout cœur, bon Dieu a payé. Et les bon Dieu paye. Parfois, mon étonné, mon dérangé. Je ne peux pas connaître, côté bénédiction, ça a sorti, monter sur à pile pour bénir comme ça, frère Maxime. Bon Dieu paye. Et là, dit avec chaque monde qui l'a, pour expérimenter la grâce de Dieu, il faut rester ferme, il faut rester inébranlable. Parfois, le diable a passé par l'autre pour le décourager. Pour le détourner, pour le dérouter. L'elfine dérouter, il a beaucoup contre. Mais bon Dieu souhaite un bon Dieu, pas jamais la gouvernance. C'est même avec le bâtiment, ça, il fait avec des briques qui sont solides. Et j'imagine que ce bâtiment est antisismique. Parce que briques sont forts, solides. Même si la tempête passe, il ne peut pas tomber facilement. Même si le tremblement de terre passe, il ne peut pas tomber facilement. Nos chrétiens doivent être comme ça tout. L'homme ferme, ou solide, ou fort. Qu'est-ce que tu veux partager de vous? Mon ne peut pas prêter tout facilement. Dis mon n'a tombé diable. C'est votre thème, puis mon n'a pas évolué. Oui, tombé diable. Parce que je ne sais pas si c'est diable, c'est pas pour Dieu, il est vraiment Seigneur. Avant la fermeté, chers frères et sœurs, dans la méthode de l'église pour nous, si nous la fermeté. Avant la fermeté de l'église. Avant la fermeté de l'église. Sommes-nous ébranlés très souvent à l'église? Non, non pas ébranlés. Parce que bon Dieu dit pour nous remettre toute bagaille dans la main. Bon Dieu dit qu'il contrôle et puis toute bagaille qui dépasse. Nous sommes des humains. Il y a des bagailles qui dépassent nous, mais bon Dieu qui contrôle tout ça qui dépasse nous, chers frères et sœurs. Des fois, nous avons tendance à comprendre mal la parole de Dieu, qui est la parole de Dieu, qui est là pour nous former, qui est là pour nous instruire. Même les mauvais idées viennent dans la tête moins, et parfois, tant que même dit pour qui ça c'est la mienne. Franchement. Parfois, bon Dieu mettait dans même pour t'aider plus de monde. Parfois, en tant que prédicateur, en tant que pasteur, il y a des messages que tu as prêché, il y a des côtés qui t'a remis déjà de messages. En vérité, même si mon interpréteur, je ne me vante pas, Dieu me connaît et je me connais. Vous savez, il y a certaines congrégations qui sont fières lorsqu'ils rejoignent des hommes de Dieu qui ont des capacités pour exposer la parole de Dieu pour aider à grandir dans la foi. Qui ça veut dire? Grandir dans la foi. Qui ça veut dire? Doctrine. Qui ça veut dire? Eh bien, la parole. On a pas mal de gens ici. On a des gens ici qui aiment la parole, qui grandissent dans la parole. Mais nous t'aimons chaque jour pour nous grandir plus toujours. Nous t'aimons chaque jour pour plus pour nous baquer toujours dans la parole. Qui permet de nous rester forts, qui permet de nous garder l'équilibre nous. Nous avons terminé pour nous devons faire preuve de fermeté sans se lasser. L'on fait preuve de fermeté pour ne pas jamais fatiguer. Sans pas fatiguer, faire preuve de fermeté, chers frères et sœurs. Athanase est un exemple de fermeté de la foi. Athanase est souvent considéré en tant qu'évêque comme le plus grand et le plus théologiquement consistant des opposants de l'arianisme. C'était Arius qui était gagné une doctrine christologique non trinitaire. D'après Arius, il dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Athanase décampé, il dit Arius, on dit à ses matiniers.
Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il n'est pas tout simplement le Fils de Dieu, mais il est aussi Dieu. Et ça, Athanas s'est dit. Athanas, chers frères et sœurs, avait une conception christologique équilibrée. Athanas était un homme de la parole. Nous devons être des gens de la parole aujourd'hui, chers frères et sœurs. Je ne sais pas combien d'Athanas qui ici, qui cherchait qu'on la parole, qui défend la parole. Et la Bible dit Athanas n'a été ébranlé ni par le doute, ni par la grande persécution qu'il a subie. À tel point, de par sa position, il a été exilé 4 fois de son siège. Parce qu'il était pris en position pour le Seigneur, pour Christ. Il dit Jésus-Christ est Dieu. Il dit Arius ou menti. Jésus-Christ n'est pas seulement le Fils de Dieu, mais il est Dieu. Il est Dieu. Il y a quelqu'un qui dit à Athanas, le monde est contre toi. Athanas dit qu'il m'aime si le monde contre moi. Si le monde contre moi, moi contre le monde tout. Parce que mon Dieu est avec moi. Je ne peux pas parler de mon Dieu. Le monde, je connais que c'est mon Dieu qui dirigeait. Moi-même, en tant que serviteur de Dieu, en tant que monde qui prend le temps pour m'apprendre la parole de Dieu, je défends la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, on a terminé pour nous dire aujourd'hui, c'est ça, lorsque l'apôtre Paul te dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action et l'amour que vous avez montré pour son nom et a rendu et rendant encore des services aux saints. Bon Dieu, pas menti, chers frères et sœurs. Ça, la Bible dit, c'est vérité liée. Lorsque bon Dieu, parfois, même si vous avez 2 oreilles, même dans cet esprit, les oreilles là, mais il n'y a pas l'autre de passer dans les oreilles droite, elle sortir dans la gauche là. Et vous dites, c'est Seigneur à moi, pas ouais, mon qui parle de ces temps et rien. Mais moi-même, c'est bon Dieu m'a servi. Bon Dieu connaît toute bagaille. Bon Dieu fait-moi grâce. Je ne suis pas capable de dire bon Dieu pour rien. Si je dis à ma vie, encore, ce n'est pas grâce à moi-même, mais c'est grâce à mon Dieu. Parole ça qui était adressée aux chrétiens de Corinthe, ces paroles, ils ont adressé avec nous aujourd'hui à Frère Maxime, quel que soit ça on va faire pour bon Dieu, à nous faire avec fermeté, à nous garder la foi, à nous rester collés dans bon Dieu. Même lorsque le diable t'a sorti pour dérouter nous, n'a dit le diable, moi quand on voit ce diable, moi-même, moi, ouais, le Seigneur qui fait de moi ça, mais je dis, et toute vie, moi, je pour me servir, que le Seigneur bénisse.